Notre action sociale auprès de dizaines de milliers de personnes. Appelez-nous sur notre ligne dédiée 01 49 23 71 40 ou connectez-vous sur www.casib.fr. Avec le Casib Cogeazor, la solidarité nous rassemble. Radio J. Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Le Yiddish Click. Lise Gutmann. Radio J. Henri Crissiel, bonjour. Bonjour Lise, Alors, bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous parler dans Yiddish Glick d'une éternelle amoureuse de la musique et des mots, à la fois forte et fragile, douce et rebelle, excessive et raffinée. Ouais. Depuis plus de 50 ans, ça en fait du temps. Elle nous fait passer du rire aux larmes avec le même bonheur étourdissant depuis les années 70. Elle a su charmer le cœur de tous, mais aussi les cœurs de Michel Berger, Stephen Stills, Pierre Palmade et son public, bien sûr. Beaucoup d'entre vous l'auront sans doute reconnu. Il s'agit, Henri, bien sûr, de notre grande Véronique Sanson. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même. On adore. Ah là, ça nous fait du bien ce matin. Ah ouais, ça fait du bien. Hein. Alors, vous savez Lise, si Véronique c'est une combattante incroyable, Oui. qui a survécu à tout presque, Oui, on peut le dire. et surtout une révoltée, c'est sans doute, mais moi je dis c'est surtout parce que c'est la fille de deux incroyables et légendaires résistants. 1940, René Sanson, né à Paris de parents juifs néerlandais ayant adopté la nationalité française, fait partie du groupe dit des avocats initiés par le jeune militant socialiste André Weil-Curiel. Membre actif de la résistance naissante, il va bientôt croiser la jolie Colette Lucas au sein du réseau du Musée de l'Homme au cours d'une mission secrète. Entre les deux, c'est le coup de foudre, Henri. Et oui, alors qu'il se trouvait pourtant en sûreté en 40 à Vichy, vous savez, en 40, c'était encore à peu près sûr, si j'ose dire. Eh bien, le jeune René Sanson fait preuve d'un courage immense. Il va retourner à Paris pour détruire des archives très compromettantes pour le réseau et contre l'avis de tous qui jugeaient vraiment que ce voyage était beaucoup trop dangereux pour un juif. Les lois juives commençaient à démarrer. Et il va le faire. Il va aussi organiser une filière d'évasion fameuse vers Londres et vers l'Algérie. Ça a été un très grand résistant, lui et son épouse. Fin 44, à la Libération, René Sanson est nommé dans le gouvernement provisoire, puis deviendra député UNR du 13e arrondissement de Paris. Afin de célébrer la victoire sur l'Allemagne nazie, René et Colette Sanson donneront à leurs deux filles des prénoms commençant par la lettre V de la victoire. Violaine, née en 47, et notre Véronique, née 2 ans plus tard. Belle histoire. Mais oui. Et mélomane, Colette et René, donc les parents de Véronique et de Violaine, elles mettent leurs filles au piano dès leur plus jeune âge. Les cours suivront, mais l'allergie de Véronique à la discipline, ça, on la connaît, ça la caractérise déjà. Oui. C'est une rebelle, notre Véronique. Elle fait souvent l'école buissonnière. Elle est alors envoyée dans un pensionnat anglais où, malgré une fugue en Écosse, ça, les fugues, elle va en avoir. Oui. Elle va décrocher son diplôme avec un excellent niveau d'anglais. L'école réussit mal à Véronique pour qui tout est déjà prétexte à faire de la musique en liberté. Pour Pour me me comprendre. comprendre, il faudrait savoir qui je suis. Pour me comprendre, il faudrait connaître ma vie. Et pour l'apprendre, devenir mon ami. Mais pour me comprendre, il aurait fallu au moins ce soir pouvoir surprendre le chemin d'un de mes regards, triste mais Ah là là, c'est beau, hein.
C'est magnifique Et pour on- me on- comprendre. On retrouve la touche de Michel Berger qui est là, qui marque dès le début. Parce Bah que oui. Véronique, elle commence sa carrière au sein d'un éphémère trio sous la houlette de 2 très 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 jeunes directeurs artistiques. Ils ont 17 ans, vous vous rendez compte? Oui. Ils sont déjà chez Pathé Marconi. Alors ils s'appellent Michel Berger et Claude Michel Schoenberg. Ça s'invente pas quand même. Non. C'est deux stars. Et le groupe, ce trio, va sortir un premier 45 tours le jour des 18 ans de la chanteuse. Bon, ça En va pas... 67. En 67. Ça va pas rencontrer le succès. Hein. Mmh. Mais entre Véronique et Michel, c'est une rencontre. Hein. Alors, c'est une rencontre artistique et amoureuse. Véronique continue à travailler sur divers projets musicaux avec Michel Berger. C'est son compagnon dorénavant. Et en 69, elle publie son tout premier 45 tours. Et en 71, Michel Berger devient directeur artistique chez Warner, une des premières majors du disque. Et Véronique est la première artiste française signée sous le label Elektra. En décembre, elle enregistre son premier album Amoureuse, réalisé par Michel Berger. Amoureuse, Véronique Sanson. Une nuit, je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord, sans que j'ai l'ombre d'un remords. Amoureuse. Ah, c'est beau. Hein. Alors, le grand public découvre, c'est un ovni cet album, hein, Oui. va découvrir une jeune femme, cette auteure, compositrice, pianiste, qui chante des textes originaux avec des accents oniriques sur des musiques qui sont très nouvelles à l'époque, avec des arrangements très anglo-saxons. C'est la patte de Michel Berger. Hein. Le succès est immédiat. 2 autres titres de l'album vont devenir des classiques de son répertoire, Baya et Amoureuse, donc, qu'on vient d'entendre. Qu'on vient d'entendre, qu'on connaît. Véronique Sanson enregistre en 1973 plusieurs versions étrangères des chansons Amoureuses et Besoin de personne. En anglais, en allemand et en espagnol. La chanteuse débute alors les premières parties de Michel Polnareff, puis de Julien Clerc, de Claude François en tournée, marquant ainsi ses premiers pas sur scène. Alors c'est le succès et l'album Amoureuse est suivi de très près par un deuxième album, De l'autre côté de mon rêve, fin 72. On nous trouve déjà, Comme je l'imagine, Une nuit sur ton épaule ou la chanson Sur ma drôle de vie qu'on a entendue au début. Comme je l'imagine, on va chanter avec là. Comme je l'imagine, il pense bien. Comme je l'imagine, il pourrait même être celui qui sera l'homme que j'aime. Comme je l'imaginais, comme toujours, il va près des gens qui aiment l'amour. Comme je l'imagine, il pourrait même être celui qui sera l'homme que j'aime. Ah c'est beau. Comme je l'imagine. C'est magnifique, on adore. En mars 72, Michel Berger insiste pour que Véronique l'accompagne à l'Olympia voir Stephen Stills, membre du groupe Crosby, Stills, Nash & Young. Il aurait pas dû. Il n'aurait pas dû. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Le lendemain du concert, Véronique Sanson, de passage au siège de sa maison de disques, le rencontre. C'est un coup de foudre. Et Stephen Stills, reparti en tournée, ne cessera de la contacter durant des mois. Et à l'automne, alors que Véronique enregistre son deuxième album, ils commencent à se revoir secrètement et elle fait une première fugue amoureuse pour le rejoindre, toujours en secret. Et oui, et en 73, on est en février 73, alors qu'ils sont en train de finir leur album, le fameux second album, elle quitte brutalement Michel Berger après 6 ans de vie commune. Et elle prend prétexte, mais vraiment, c'est pas une légende, d'aller acheter des cigarettes, mais elle devient introuvable. Tout le monde la cherche, sans nouvelles. Michel Berger, évidemment, il est fou d'inquiétude, il n'a pas vu ce qui se passait. Même sa propre sœur, dont elle est pourtant si proche, ignore tout de son départ aux États-Unis. Elle déclare « J'ai passé 2 nuits chez Michel à appeler les hôpitaux et même les morgues.
Violaine Sanson est comme une folle, hein. Tout le monde la cherche. C'est incroyable. Alors, en fait, elle a acheté un aller simple pour New York avec l'argent que lui a prêté Nicoletta. Elle récupère passeport et affaires chez ses parents, puis s'envole. Elle part vivre aux États-Unis avec Stephen Stills sans avoir prévenu personne. Spécial, hein, quand même. Ah oui, c'est Véronique Sanson. Voilà. C'est notre Après rebelle. 3 jours de disparition, elle est retrouvée à New York dans un hôtel par les autorités locales. À peine un mois plus tard, le 14 mars, bien qu'hésitante, elle se marie en Angleterre avec Stephen Stills. Elle fait pas les choses à moitié. Ouais, hein. ce guitariste américain. On écoute Baya. Je voudrais aller à Bahia. Je l'ai bien vu dans la lampe d'Aladin. Je retiendrai de place dans l'avion, très loin du son des accordéons. Et je t'aime, caresse-moi. Baya. Et Henri. oui, et Baya. Et maintenant, une fois cette histoire d'amour qui s'est terminée très violemment, en fait qui s'est pas terminée, on va le voir. Michel Berger, il est dévasté. Il va se réfugier dans la musique. Son premier album solo voit bientôt le jour. On se souvient de messages personnels, on se souvient de plein Mais de oui. choses terriblement terribles. Et Véronique Sanson, elle va sentir toute sa vie le besoin de lui laisser des messages personnels à travers ses chansons. Elle déclare, on s'écrivait des messages par chanson. En fait, ils n'ont pas arrêté de s'écrire tous les deux. Il y a eu d'ailleurs un... C'est pour ça qu'au moment, en fait, je suis en train d'y penser, du décès de Michel Berger, il y a eu une énorme rivalité entre elle et France Gall. Oui, il y a eu une réconciliation aussi. France Gall Oui, a mais eu au cette... moment de, c'était difficile. ça a été très compliqué, si je me souviens bien. Absolument. Alors, de son côté, Véronique et son mari Stephen s'installent dans un ranch perdu dans les montagnes du Colorado. Elle effectue alors un virage beaucoup plus rock sur l'album Le Maudit, sorti en octobre 74, avec les musiciens de Stephen Stills, dont le titre On m'attend là-bas, un hymne à son nouveau destin de l'autre côté de l'Atlantique, Henri. Oui, et cet album reçoit d'ailleurs un excellent accueil. Les textes sont bien plus sombres que ceux des disques précédents. Et on sent la patte rock de Stephen Stills. Et ça évoque aussi dans cet album sa rupture avec Berger. Elle culpabilise d'avoir ainsi violemment quitté le compositeur français. Et là, on entend ce titre. On m'attend là-bas. J'ai tant de choses à faire, j'ai Ah ouais, tant de choses à voir. L'été arrive, la saison passe et c'est toujours la même histoire et le même cinéma. On m'attend là-bas, on m'attend là-bas. Dans un autre monde, Une on autre... m'attendra et on m'attend là-bas. Alors... On Bah, m'attend là-bas. Ouais, et Véronique Sanson, elle va se produire pour la première fois en fait à l'Olympia. D'abord pour 2 soirs en 74. Bon, c'est un triomphe. Hein. Elle est accompagnée à la basse par son mari, Stephen Stills. Et puis elle va revenir pour une semaine en 75 à l'occasion de sa grande tournée française, sa première grande tournée française. Et très vite, sa vie de couple avec Stephen Stills va être entachée d'excès dans tout genre. On est dans les années 70. Stephen Stills, il est comme lui, il est entier. Vous avez vu, ils se sont mariés en quelques jours, ils sont partis en quelques jours. Alors c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est la violence. C'est dans ce contexte très compliqué que va sortir en 76 son 4e album, Vancouver. Et ça va devenir son premier disque d'or et la chanson titre va rencontrer un immense succès. Elle va se produire une nouvelle fois à l'Olympia en 76. Alors, dans un album enregistré en public, live, à l'Olympia 76, elle glisse une chanson inédite. Je serai là, réponse à Michel Berger, qui a écrit Seras-tu là ? Mais oui. C'est presque des messages... Ils n'ont pas arrêté toute leur vie. Ouais. Suivront Hollywood, Il n'est de nulle part, Ma révérence, Ah là là. celui qui n'essaye pas, Je suis la seule, Laisse-la vivre, tous disques d'or et à chaque fois suivi d'une tournée européenne. Oui, parce que- C'est des messages subliminaux. Oui, hein. oui. Et parce que c'est une performeuse, elle est sur scène, elle donne tout dans la Mais vie oui. comme sur scène. Et sur scène, pour ceux qui l'ont Vous pas l'avez vu souvent ? Oui. Et c'est un bonheur C'est vrai ? et ça reste gravé dans la mémoire.
est présente dans plein d'émissions de variété de l'époque, vous vous en souvenez? Mais oui, c'est ça. C'était les shows de Carpentier. Véronique Sanson, à la fin des années 70, elle est vraiment une des toutes premières pop stars françaises. C'est vrai. Avec quelques autres. On se souvient de Paul Narev, dont on a parlé ici, et de quelques autres. Mais sur le plan personnel, les coulisses ne sont pas la scène. Sa vie prend une orientation très douloureuse parce qu'elle va rentrer dans une bataille juridique qu'il oppose à son ex-mari pour la garde de leur fils. Et donc ça à se Stephen passe Steele. à Stephen Steele, ça se passe très mal. Oui. Elle veut essayer d'arrêter les excès en tout genre. Et puis lui, il faut bien le dire, il va dans tous les sens. Et Dieu sait s'il est talentueux. Et d'ailleurs, elle a fait une chanson qui résume un peu ça, qui s'appelle « Le temps est assassin ». Quelquefois, je sens les mystères de toutes les choses que je comprends mal. Comme si j'étais toute seule sur terre à rechercher un idéal. Radio J. Le plus fou de la terre se débat dans une odeur de faim. Je dis que c'est ça la vraie misère. Je dis que le temps est assassin. Et je veux plus rien. Je veux plus rien. Le temps est assassin. Sa relation de couple à Véronique Sanson est devenue insupportable. C'est énorme. Elle pense même à faire assassiner vraiment, Stephen elle s'est Steele. vraiment renseignée. Elle voulait, comme elle n'arrivait pas à sortir de ce divorce interminable pour la garde de son fils, elle a même contacté des gens de la mafia pour le descendre. Elle le dit, elle l'a dit dans deux de ses livres. Ouais. Après une longue procédure de divorce et une longue bataille juridique pour la garde de Christopher, qui durera jusqu'en 83, Véronique Sanson se réinstalle définitivement en France pour le plus grand bonheur d'Henri Kissiel, ici présent. Et de quelques autres. Au début des années 80, la chanteuse manque d'inspiration, mais elle traverse une période difficile. Il y a eu beaucoup d'excès, il faut dire. Oui. Il va falloir 4 ans et la sortie d'un nouvel album, période durant laquelle elle ne publie que 2 nouveaux titres. Et puis en 88, Véronique Sanson publie l'album Moi le venin, accompagné du single Allah. La chanson, selon son auteur, est une supplique à Allah contre les crimes commis en son nom. Mais dans le contexte tendu de l'affaire Rushdie, avec la parution de son livre Les versets sataniques, Véronique Sanson reçoit rapidement des menaces de mort pour cette chanson, déjà si j'ose dire. Mais oui. Et fin 89, elle reprend un peu des couleurs, notre Véronique. Elle est aux côtés de Jean-Jacques Goldman, de Michel Sardou et d'Eddie Mitchell pour la première tournée, et de Johnny bien sûr, pour la première tournée des Enfoirés au profit des Restos du Cœur. Elle va donner ensuite une série de concerts remarqués en revisitant les plus belles pages de son répertoire. Et là, c'est extraordinaire. Souvenez-vous, c'est la période orchestre symphonique. Oui. Là, elle a commencé avec l'orchestre symphonique de Prague et elle adore jouer avec des orchestres symphoniques. Et vraiment, pour ceux qui auraient eu la chance de la voir, c'est une musicienne hors c'est pair. une musicienne hors pair. Je serai là. C'est quand je vois ton image que je serai là. Il n'y aura plus de mirage. Je serai là. Je parle de toi comme si tu étais mort, mais j'ai le son de ta voix. Je serai là. Son 10e album studio Sans regret sort en 92 avec la chanson Rien que de l'eau. Lui vaut de recevoir sa première victoire de la musique, Henri. Enfin, on a envie de dire. Oui, enfin, il était temps. En 99, elle reprend enfin avec succès des chansons de Michel Berger, l'album d'un papillon à une étoile, et effectue une tournée l'année suivante avec un magnifique orchestre tchèque. Oui, c'est les années réconciliation. Ils ont beaucoup communiqué par chanson, Michel et elle. Et là, il se réconcilie et il va l'aider dans cet album qui reprend beaucoup des chansons de Berger. Et après un silence dont on se souvient qui est dû à ses problèmes de santé, ses problèmes d'alcool dans les années 2000, elle l'a d'ailleurs abordé dans un livre qu'elle appelle La douceur du danger. C'est bien un titre qui la résume. En 2013, elle va recevoir une victoire de la musique d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Elle est vraiment dans une sale période à ce moment-là. Et en 2014,
Elle participe à un magnifique concert anniversaire des Francopholies de La Rochelle. On peut le trouver sur Internet, allez le voir, elle est sublime. Et je l'appelle encore. Que j'étais belle. Quand j'avais le goût des étincelles, que j'étais belle et puis rebelle. Si j'avais toujours mes amours d'avant, parmi mes amis, mes amours et mes amants. Ah, c'est une magnifique chanson. Ouais. Et je l'appelle encore à découvrir et à redécouvrir en juillet 2018 les Francopholies de La Rochelle, programme Véronique Sanson, À nouveau. avec de nombreux invités dont Stephen et Chris Stills. Mais fin septembre 2018, elle est contrainte d'annuler les concerts prévus. Une tueur à une amygdale a été Une découverte. tumeur, oui, effectivement. Et les années suivantes, bon, elle a plein de soucis de santé, hein. Les années suivantes vont être celles d'un long passage à vide, une maladie génétique du sang qui l'épuise physiquement et moralement, une difficulté à se renouveler artistiquement, la spirale infernale de la dépendance et de l'alcool. Elle se bat contre tout ça. C'est vraiment une combattante à l'image de ses parents, hein, rappelez-vous, hein, c'est résistant. Mais oui. Et Véronique ne se montre pas. Elle décide de prendre le taureau par les cornes, le taureau de l'alcoolisme par les cornes. Ce sera une longue lutte de longue haleine, faite de beaucoup de batailles. Elle va finir par la gagner, cette bataille contre l'alcool, hein. Oui, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Alors après une série de 3 concerts au Grand Rex à Paris au début 2024, fêtant au passage ses 75 ans, Véronique Sanson est à nouveau hospitalisée d'urgence Eh oui. en avril dernier pour une pneumonie. Elle doit annuler une série de concerts pour raison de santé. Et oui, et on attend son retour. Alors, on lui adresse évidemment tous nos vœux de bon rétablissement. Ben, bien sûr. Notre Véronique Sanson, c'est vraiment une immense artiste, une vraie guerrière, qui est capable à chaque fois de renaître de ses cendres et qui reste à jamais dans nos cœurs. Alors, Véronique, reviens, on t'attend. Voilà, on t'attend Véronique, même dans le studio de Radio J. Longue vie à notre étoile, qui est et qui restera pour toujours dans nos cœurs. Et on se quitte sur cette magnifique chanson qui la résume si bien, Henri. Ma révérence. Quand je n'aurai plus le temps de trouver tout le temps du courage. Quand j'aurai mis 20 ans à voir que tout était mirage, je tire ma révérence, Ça te plaît ? ma révérence. Henri Kissiel est en train de me demander si ça me plaît. Oui, j'aurais du mal à ne pas aimer. On écoute Ma révérence, une chanson de Véronique absolument magnifique. Henri, merci. Merci de nous faire découvrir cela. Et puis sérieusement, on attend Véronique en studio, hein. Ah oui, on lui D'accord. souhaite une bonne santé, on l'attend. Voilà. Et c'est une guerrière, elle va revenir. Ouais, sûr. Merci Henri, grosse bise. À très vite. À très vite. À Radio J. À bientôt, merci Serge. Au revoir. Je n'ai eu besoin de personne pour le rencontrer un jour, ni qu'on nous raisonne pour m'aider à voir l'amour. Radio J. Les violences conjugales sont inacceptables. Vous êtes victime ou témoin de violences conjugales ? Noah Osez le dire est une ligne d'écoute anonyme, confidentielle et gratuite, ouverte du lundi au jeudi de 10h à